Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être de nouveau parmi nous pour ce rendez-vous de l'Agora des assistantes de dirigeants. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tineke. Tineke, hello, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Tineke Hermé, assistante de Jean-Philippe Courtois, Executive Vice President et président monde des ventes, marketing et opérations de Microsoft. Et je suis également membre fondateur du comité de pilotage de Agora des assistantes de dirigeants. Merci Tineke. Alors ce soir à distance, nous avons une invitée de marque, sans mauvais jeu de mots, vous comprendrez pourquoi, vu son business model. Donc Julie Chapon, qui est donc cofondatrice de l'application Yuka, qui va donc nous parler un petit peu de la success story de cette incroyable start-up française qui a été créée en 2017 et qui, on peut le dire, révolutionne un petit peu nos modes de consommation et même la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Yuka. Si vous ne connaissez pas, je vous invite évidemment à la télécharger et à l'utiliser. Lorsque vous faites vos courses, je pense que vous l'utilisez très certainement. Alors Julie, bienvenue, bonjour. Bonjour, merci, merci de me recevoir à distance, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors Julie, je vais vous présenter rapidement donc quelques mots. Vous êtes encore jeune, on peut donc donner votre âge, vous avez 34 ans, vous êtes né en 1987 dans les Yvelines. Vous avez eu un parcours scolaire très brillant qui vous a permis d'entrer en classe préparatoire économique et sociale au lycée Sainte-Croix de Neuilly. À l'issue de cette prépa, vous avez été admise à l'EDEC, une des écoles de commerce du top 5 en France avec HEC, l'ESSEC, l'EM Lyon et l'ESCP. À l'issue de vos études, vous avez intégré un cabinet de conseil, Wavestone. Vous êtes resté là-bas pendant 5 ans, de 2011 à 2016. Parce que vous étiez très intéressé par la transversalité du secteur du consulting et votre rôle était d'aider les entreprises à opérer leur transformation digitale. Et au printemps 2016, avec les frères Benoît et François Martin, vous allez créer l'application Yuka qui va donc connaître cette success story incroyable avec aujourd'hui plus de 15 millions de téléchargements et près de 6 millions d'utilisateurs chaque mois. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Yuka, je ne sais pas s'il y en a, Julie, en quelques mots, c'est quoi Yuka? Alors Yuka, c'est une application mobile qui permet de scanner le code-barre des produits alimentaires et cosmétiques pour connaître leur impact sur la santé. Et depuis peu, à savoir depuis 2 mois, l'application permet également de connaître l'impact environnemental des produits alimentaires puisqu'on a lancé un nouveau score qui s'appelle l'EcoScore. J'aimerais savoir comment l'idée est née. Quelle est la création qu'est-ce qui est derrière toute cette création de Yuka? Alors l'idée, elle est née d'un de mes 2 associés, Benoît qui a 3 enfants et qui en fait cherchait à acheter des produits plus sains, à faire les bons choix pour ses enfants. C'était pas forcément pour lui. Et en fait, il a commencé à essayer de regarder les compositions des produits en supermarché et il s'est rendu compte que c'était très compliqué de s'y retrouver. Et donc il s'est dit mais ce serait super de pouvoir avoir un outil qui permette de manière très simple de connaître la qualité d'un produit. Voilà, donc l'idée, elle est née de là. Et puis, avec cette idée, il s'est inscrit avec son frère François à un hackathon, donc un concours de start-up qui durait un week-end. Et ils m'ont proposé de venir participer avec eux. Moi, je travaillais dans le conseil, mais j'avais un peu fait le tour. Et donc, j'ai participé avec eux. Et il faut savoir que l'idée, à la base, c'était c'était pas une application mobile, c'était un objet connecté. En tout cas, c'est avec cette idée qu'on a pitché à la fin de ce concours. C'était un objet connecté en forme de carotte qui était aimanté sur le frigo et quand on rentrait de course, on scannait avec la carotte qui était sur notre frigo et la carotte s'allumait en rouge ou en vert en fonction de l'impact du produit. Bon voilà, on a fini par abandonner cette idée d'objet connecté pour tout un tas de raisons et c'est devenu une application mobile, mais en tout cas, l'idée de base était bien de pouvoir scanner et de connaître l'impact sur la santé. Très, très bien, super. Et comment, sans rentrer dans les détails trop techniques, mais comment ça fonctionne vraiment, concrètement, sur la data, sur la pondération, le scoring des produits?
Alors, il y a deux choses différentes, hein. Il y a la donnée et la base de données, ça c'est une chose, c'est les informations. Et ensuite, il y a la méthode de notation et donc comment on agrège ces informations et on en fait une méthode de notation. Alors, les données, comment on les récupère? Donc, on les récupère de deux manières. La première manière et la plus importante pour nous, c'est via nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur qui scanne un produit qui n'a pas de note dans Yuka, que ce soit de la note santé ou l'éco-score, il a la possibilité de nous transmettre les informations dans l'application. Donc, il y a tout un process d'ajout de produit. Il suffit de suivre les étapes dans l'application. On va vous demander de prendre en photo la liste des ingrédients, de prendre en photo le tableau nutritionnel, etc. Voilà comment on récupère l'information. Ensuite, comment on l'analyse derrière? Eh bien, on a une méthode de notation. Là, je parle que des produits alimentaires, hein, puisqu'évidemment, la méthode est très différente pour les produits cosmétiques. Pour les produits alimentaires, pour les analyser, on va se baser sur trois choses. La première chose, c'est la qualité nutritionnelle. Ça, c'est 60% de la note du produit. Et pour ça, on va s'appuyer sur la même méthode de calcul que le Nutri-Score, que vous connaissez sûrement tous maintenant, parce qu'on commence à le voir de plus en plus dans les rayons. Et le Nutri-Score, en fait, va regarder la quantité de calories, sucre, sel, protéines, fibres, fruits et légumes, etc. Donc voilà, donc ça, c'est 60% sur la qualité nutritionnelle. Ensuite, il y a 30% de la notation qui est sur la présence d'additifs. Donc là, on va regarder les additifs qui sont présents dans le produit et leur niveau de risque. Et le troisième critère, c'est la dimension biologique du produit. Et là, c'est 10% de la note du produit. D'accord. Très bien. Alors, vous êtes une société commerciale, hein, pas un organisme public. Alors, du coup, j'ai un petit peu une double question liée un petit peu à la confiance des consommateurs. La première, c'est comment gagnez-vous de l'argent? Quel est votre business model? Et puis la deuxième, comment garantissez-vous votre indépendance? Notamment lorsqu'il y a des produits mal notés, vous conseillez des produits alternatifs. Comment se fait ce choix de produits alternatifs? Parce que ça peut être des marques différentes. Voilà, double question. Oui. Alors effectivement, donc on a une application 100% indépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trois choses. Ça veut dire qu'on ne reçoit aucun financement des marques et des industriels, quels qu'ils soient. Même une marque qui n'a rien à voir avec l'alimentaire ou la cosmétique, on ne reçoit aucun argent des entreprises. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne fait aucune publicité. Quand vous lancez l'application, vous ne verrez aucune publicité dans l'application. Et la troisième chose, c'est qu'on met derrière cette indépendance, c'est qu'on exploite et on ne revend aucune donnée personnelle. Donc, quand vous utilisez l'application, on ne récupère pas des données sur vous, sur votre utilisation de l'app, sur votre profil, pour ensuite les revendre à des industriels ou à qui souhaiterait les acheter. Voilà, ça, c'est les trois choses qu'on met derrière l'indépendance. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, évidemment, la question, c'est comment on gagne notre vie après avoir dit tout ça, eh bien, on a un business model qui repose sur trois sources de revenus principales. La première source de revenus, c'est la version premium de l'application. Donc, l'application que vous utilisez peut-être pour certaines ou certains, elle est gratuite, hein, et 80-90% du contenu dans l'application est gratuit. Mais si vous souhaitez accéder à des fonctionnalités supplémentaires, alors il y a un système d'abonnement payant. Et les fonctionnalités supplémentaires que vous avez dans cette version payante, c'est par exemple une barre de recherche qui permet de rechercher un produit sans avoir à le scanner et donc à l'avoir sous la main. Vous avez un mode hors connexion qui permet de scanner dans les supermarchés même quand il n'y a pas de réseau. Et vous avez des alertes personnalisables qui portent par exemple sur la présence de gluten ou encore d'huile de palme. Donc si par exemple vous êtes intolérant au gluten ou simplement vous voulez faire attention, vous paramétrez une alerte et quand vous scannez un produit qui a du gluten, l'application vous dit attention, vous nous avez dit que vous vouliez faire attention au gluten et il y a du gluten dans ce produit. Donc voilà, donc ça c'est la version premium de l'application. On a un abonnement qui coûte entre 10 et 50 euros par an. C'est la même chose derrière, simplement le minimum c'est 10 euros. Et pour ceux qui souhaitent aider Yuka à se développer, ils peuvent payer plus. Là voilà, c'est vraiment pour nous aider et pour contribuer au projet. Voilà, donc ça c'est notre source principale de revenus. C'est selon les mois, c'est entre 50 et 75% de notre chiffre d'affaires. Et les deuxième et troisième sources de revenus, alors elles étonnent toujours un peu parce que sur un projet comme Yuka, qui est un projet très digital, on ne s'attend pas forcément à ça, mais ce sont des produits éditoriaux. Et donc, on a un calendrier des fruits et légumes de saison et un livre qui s'appelle Le Guide de l'alimentation saine aux éditions Marabout que j'ai écrit avec un nutritionniste. Et voilà, ça c'est nos deuxième et troisième sources de revenus. Je trouve qu'on en vend quand même beaucoup. Et voilà, et tout ça, en fait, nous permet, ces trois sources de revenus nous permettent d'être à l'équilibre financier et de faire vivre une équipe de 11 personnes. Et c'est ça qui garantit notre indépendance, c'est qu'aujourd'hui, on est financièrement indépendant. D'accord.
Et pardon, je n'ai pas répondu à la question sur les recommandations de produits. De la même manière que les évaluations de produits sont faites de manière complètement neutre, les recommandations de produits sont faites de manière complètement neutre. Donc, on a un algorithme qui va regarder plusieurs choses, qui va regarder la catégorie du produit. C'est-à-dire que si je scanne des biscuits au chocolat, on va les regarder dans la catégorie biscuits au chocolat, ce qu'on a d'autre avec une bonne note. On va regarder ce qu'on appelle la disponibilité du produit, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller recommander des marques qui sont des toutes petites marques qu'on va trouver dans 3 épiceries parisiennes. Voilà, on va essayer de recommander des produits un peu grand public ou qu'on peut trouver relativement facilement. Et ensuite, on va faire jusqu'à 10 recommandations par produit. Donc, si dans la catégorie biscuits au chocolat, j'arrive à en trouver 10 de marques différentes. Ah oui, on recommande des marques différentes. C'est-à-dire qu'on sur les 10 recommandations qu'on vous propose, on ne pourra pas vous recommander plus de 3 produits de la même marque. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce sujet. Mais voilà, donc l'algorithme est complètement neutre, complètement indépendant et les marques ne peuvent pas payer pour apparaître dans les recommandations. Alors, sur le chiffre d'affaires, il est pu vous communiquer dessus. Vous êtes à peu près à quel chiffre? Alors, en 2019, on était à 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et en 2020, alors les comptes ne sont pas clôturés, donc je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on est autour de 900 000 euros. D'accord, ok. Alors maintenant, j'ai envie de parler quand même de votre impact, qui est quand même un impact assez incroyable, hein, et quand même, il faut le dire, très vertueux sur la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Quand même un fait incroyable, en septembre 2019, le patron d'Intermarché qui vient expliquer qu'il a scanné tous ses produits de marque distributeur et qu'il a donc repéré 900 produits mal notés et qu'il décide donc de remplacer tous ces produits de marque distributeur mal notés par Yuka. Donc un véritable plan Yuka lancé par Intermarché, c'est quand même assez incroyable. Et donc il décide de supprimer 142 additifs pour que les produits soient mieux notés sur Yuka. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cet impact, comment vous le vivez? Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez évoquer? Alors, effectivement, il y a l'exemple d'Intermarché qui a été peut-être le plus médiatisé, parce que c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de communication là-dessus. Mais au-delà d'Intermarché, il y a plein d'autres marques qui constamment, en fait, revoient la composition de leurs produits dans le bon sens, hein, bien sûr. Alors, effectivement, ils vont supprimer des additifs controversés, ils vont baisser les taux de sucre, baisser le taux de sel, voilà, enrichir le produit en fruits et légumes, par exemple. Et donc, on a fait une mesure d'impact je crois qu'il y a 2 ans, auprès de plus de 200 000 utilisateurs de Yuka. Et dans cette mesure d'impact, s'il y en a qui sont intéressés, vous tapez mesure d'impact Yuka et vous tomberez dessus. On a plein de marques qui ont accepté de témoigner, de marques ou de groupes industriels qui ont accepté de témoigner de la manière dont Yuka les avait influencés. Donc, vous avez des témoignages. Alors, il y a bien sûr le témoignage d'Intermarché, mais vous avez aussi le témoignage de Michel-Édouard Leclerc, vous avez le témoignage de Nestlé, vous avez le témoignage de plein de marques comme ça qui ont accepté de dire comment Yuka les avait impactés et qui donnent des exemples très concrets de produits qu'ils ont améliorés grâce à Yuka et les améliorations qu'ils ont réalisées sur ces produits. Voilà, mais si ça vous intéresse dans cette mesure d'impact, vous avez quelques exemples de produits comme ça dont la composition a été améliorée grâce à Yuka. Et dans cette mesure d'impact, parce qu'on a l'impact auprès des industriels, hein, qui est bien sûr très important, on a aussi l'impact auprès des consommateurs, c'est-à-dire qu'on a plein de consommateurs qui ont arrêté d'acheter des produits très mal notés. On a 92% des utilisateurs de Yuka qui ont déclaré qu'ils reposent les produits en rayon quand ils sont notés rouges dans l'application. Et dans cette mesure d'impact, nos utilisateurs indiquent que grâce à Yuka, ils se sentent en meilleure santé, en fait. Donc, c'est aussi très important pour nous, cet impact auprès des consommateurs, parce que c'est aussi un de nos objectifs principaux, c'est de contribuer à améliorer la santé des consommateurs. Alors, j'avais une question justement. Comment vous travaillez aujourd'hui avec le monde de la grande distribution? Est-ce qu'on vous craint? Est-ce que vous êtes perçu comme faire du lobbying? Alors, comment eux, ils nous perçoivent à l'intérieur, c'est compliqué de dire. Nous, les échanges qu'on a avec eux, donc on échange très, très régulièrement avec eux. Hein. Encore une fois, on est indépendant, donc il n'y a pas de flux financier entre nous. Mais en revanche, on travaille beaucoup ensemble.
puisque aujourd'hui, les groupes industriels nous transmettent les compositions de leurs produits. Jusqu'à présent, c'était les utilisateurs qui nous les transmettaient via l'application, mais depuis maintenant près de 2 ans, les industriels se sont dit, bon, bah, ok, Yuka, dans tous les cas, récupérera les informations via les consommateurs, autant leur envoyer directement. Et donc, on travaille beaucoup avec eux sur la transmission d'informations. Et notamment, là encore plus, depuis qu'on a lancé l'éco-score, puisque avec l'éco-score, on a besoin d'informations qui ne sont pas forcément écrites sur le packaging. Donc, on va aller demander des informations, par exemple, sur la provenance des différents ingrédients, qui n'est pas obligatoire sur les produits. On va aller demander aux marques de nous communiquer la provenance des différents ingrédients. Donc voilà, donc on échange quotidiennement, quasiment quotidiennement avec eux. On a même dû recruter quelqu'un il y a 2 ans qui est en charge et responsable des relations marques, tellement en fait on a de demandes des marques. Et la deuxième chose sur laquelle on échange beaucoup avec eux, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup sollicité par les marques et les industriels en amont de la conception de leurs nouveaux produits. Donc voilà, ils veulent vraiment vérifier avec nous quelle note va avoir le produit dans l'application. Et donc, quand on leur dit, bah non, le produit va avoir une mauvaise note, et ben, ils reformulent le produit, ils le retravaillent jusqu'à ce qu'il obtienne une meilleure note. Donc ça, c'est hyper aussi positif pour nous de voir qu'ils nous intègrent maintenant en amont du processus de création de nouveaux produits. Alors ça, pour le coup, je ne le savais pas. Et effectivement, je trouve ça assez incroyable. Et c'est depuis combien de temps à peu près que vous êtes consulté en amont, on va dire, d'élaboration de produits? Oh, ça commence à faire un moment, je dirais que ça fait au moins 2 ans hein, qu'on est consulté. Donc, on leur a mis maintenant à disposition des outils qui leur permettent de faire des simulations de notes de produits. Et voilà, aujourd'hui, côté par exemple cosmétique, on sait aujourd'hui que la plupart des labos qui conçoivent les produits ont un cahier des charges, savent faire un cahier des charges Yuka, et donc vont dire aux marques, est-ce que vous voulez que le produit soit Yuka compatible? Et voilà, aujourd'hui, ils sont en mesure de proposer, ces labos de R&D sont en mesure de proposer aux marques des produits Yuka compatibles. Est-ce que nous, en France, on est finalement, grâce à vous et peut-être d'autres, en avance par rapport à d'autres pays, ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont un petit peu aussi lancé cette démarche par des startups comme la vôtre et qui seraient aussi en avance, voire plus en avance que nous? Alors, c'est difficile de dire et de situer parce que il y a des pays, qui, par exemple, comme les États-Unis, qui sont tellement grands qu'on ne peut pas résumer. Donc il y a probablement des villes aux États-Unis où ils sont plus avancés que nous, mais probablement aussi plein d'endroits où ils sont encore très très loin de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, oui, moi je considère qu'aujourd'hui on est un des pays les plus avancés sur la qualité des produits, puisque nous on a vraiment observé depuis le lancement de Yuka tellement de changements de composition. Aujourd'hui, ça reste quand même beaucoup plus difficile de trouver un produit avec un additif controversé dans les produits, alors que quand on a lancé Yuka, il y en avait partout. Aujourd'hui, les industriels ont vraiment pris le pas de supprimer tous ces additifs, de réduire les taux de sel, de réduire les taux de sucre. Et voilà, je pense qu'en France, aujourd'hui, on est quand même relativement en avance. Et on est aussi en avance parce que, vous avez peut-être suivi, mais la France est le seul pays européen aujourd'hui à avoir interdit, par exemple, le dioxyde de titane. Dioxyde de titane qui est un additif, c'est un colorant blanc qui est utilisé dans des produits qui sont très blancs. Je vais peut-être pas citer de marque. Yuka a signé il y a 1 an et demi une pétition, une demande avec plus de 20 organisations pour demander la suppression de cet additif. Et voilà, et on a obtenu que depuis janvier 2020, cet additif, le dioxyde de titane, est interdit dans les produits alimentaires, mais il est toujours autorisé dans les autres pays européens. Alors justement, dans ce pays qui est un petit peu le pays du mieux consommé, il y a d'autres applications que Yuka, Nutri-Score qu'on connaît bien aussi. Je crois qu'il y a l'application C'est qui le patron. Je crois que le FC Que Choisir, me semble, lance quelque chose. Donc, comment vous vous situez un peu par rapport à la concurrence? Déjà, est-ce que vous parlez entre vous? Première question. Et puis, comment vous pouvez vous démarquer? Alors, vous avez évoqué l'éco-score. Vous allez peut-être pouvoir aussi nous en reparler. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors effectivement, donc Yuka, c'est peut-être l'application la plus connue, mais il y a d'autres initiatives, il y a d'autres applications. Et moi, je trouve ça très bien.
Voilà, je vais pas aller vous dire Yuka, c'est la meilleure application et toutes les autres sont nulles. Non, je trouve ça très bien qu'il y ait plein d'initiatives pour mieux informer les consommateurs. La concurrence, parfois, c'est bien, parfois, c'est sain. Et il se trouve qu'en l'occurrence, là, ça l'est. Et plus on est d'applications, plus on est d'initiatives à mieux informer les consommateurs et à vouloir faire bouger les choses, mieux c'est. Alors voilà, parfois il y a des différences dans les applis. Il y a, voilà, nous, ce qui est un peu caractéristique de Yuka, c'est que dans une même application, on va analyser les produits cosmétiques, les produits alimentaires, et sur les produits alimentaires, maintenant, on a aussi l'éco-score. Donc, c'est peut-être l'application la plus complète en termes de quantité d'infos. Mais voilà, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait d'autres applications qui aident les consommateurs à mieux s'informer. Et je ne considère pas que ce soit des concurrents en soi, puisqu'on a tous le même objectif qui est voilà, d'améliorer la santé des consommateurs et de faire bouger les industriels. Concernant l'éco-score, eh bien justement, ça me permet justement de montrer à quel point on n'est pas dans cette notion de concurrence et de compétiteur, puisque Yuka, donc, on a travaillé sur l'éco-score. Donc, l'éco-score, c'est vraiment un indicateur qui permet de dire si un produit a un impact faible ou élevé sur l'environnement. Donc, c'est un indicateur qui a une lettre qui va de A à E, un peu comme ce que vous pouvez trouver sur l'électroménager, par exemple. Et donc, on a travaillé pendant 2 ans sur cette méthode de notation parce que c'est très complexe d'analyser l'impact environnemental d'un produit alimentaire. On a travaillé pendant 2 ans sur cette méthode de notation. Et quand elle a été aboutie, et bien plutôt que de la garder pour nous et de dire, voilà, elle ne sera que dans Yuka et Yuka fera mieux que les autres, et bien non, on a rendu cette méthode de notation ouverte et on a invité qui voulait à nous rejoindre, à rejoindre un collectif de différents acteurs pour adopter l'éco-score. Et dans notre collectif, il y a d'autres applications qui font du scan de produits et qu'on pourrait considérés comme des concurrents, mais à qui on a transmis bien volontiers notre méthode de notation EcoScore. Donc, je pense à des applications comme ScanUp ou OpenFoodFacts. Voilà, et on travaille tous main dans la main pour mieux informer les consommateurs. Super. Est-ce que vous avez je crois que vous avez commencé un développement à l'international. Est-ce que vous avez des ambitions? Quelles sont un peu les perspectives? Oui, alors on a commencé le développement à l'international mi-2019, donc ça fait maintenant 2 ans. Aujourd'hui, on est présent dans 12 pays, donc on est présent beaucoup en Europe. On est présent donc France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Italie, Allemagne. Et on est aussi présent aux États-Unis, au Canada, en Australie. Voilà, on est présent dans 12 pays. Et donc aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure en introduction qu'on a 15 millions d'utilisateurs. Alors c'est 15 millions d'utilisateurs en France et dans le monde, c'est 23 millions. Alors la France reste voilà, le pays où on a le plus d'utilisateurs, ce qui est normal puisque pendant très longtemps, on a été présent qu'en France. Mais on a vraiment des pays aujourd'hui qui commencent beaucoup à se développer, notamment l'Espagne et l'Italie, où on a énormément d'utilisateurs, où ça marche aussi très bien. Et voilà, aujourd'hui, voilà, on est présent dans 12 pays et notre ambition, en tout cas sur 2021, c'est pas forcément sur l'international. Aujourd'hui, sur l'international, voilà, déjà gérer 12 pays, voilà, ça demande beaucoup de travail. Et notre focus sur 2021, c'est pas de continuer le développement à l'international, c'est vraiment de développer, de démocratiser l'éco-score. Voilà, là c'est vraiment notre gros enjeu de l'année, c'est vraiment sur l'éco-score et on va mettre un peu un frein sur le développement international. Ok. Peut-être une dernière question pour tenir notre timing. Une question peut-être plus personnelle sur vous. Alors déjà, je peux peut-être le dire, mais vous venez d'être maman, donc déjà félicitations. Merci. Où est-ce que vous voyez finalement dans 5 ans? Toujours chez Yuka, ailleurs? Quelle est un petit peu votre vision? Alors, c'est difficile de répondre parce que nous, Yuka, donc on est une petite entreprise, on est 11 personnes. Et donc, contrairement à des grosses entreprises, et je connais ça puisque j'ai travaillé dans plusieurs d'entre elles, où on va construire des visions à 3 ans, à 5 ans, nous, Yuka, on construit des visions à 6 mois. Voilà. Donc, tous les 6 mois, avec mes 2 associés, on se pose et on se dit, OK, dans 6 mois, on veut aller où? Et parfois, même souvent, ce qu'on a défini pour les 6 mois, et ben, en fait, on part sur complètement autre chose en plein milieu des 6 mois. Et voilà, c'est l'avantage d'être une petite entreprise et de pouvoir être très agile et de pouvoir produire des choses très rapidement. Donc, voilà, c'est difficile pour moi parce qu'aujourd'hui, voilà, on fonctionne avec cette vision à 6 mois. Dans tous les cas, voilà, j'espère bien que dans 5 ans, Yuka existera toujours.
jours, qu'on aura fait encore pas mal de chemin, qu'on aura continué à avoir de l'impact côté santé en France et à l'étranger et côté environnemental, puisque vraiment, encore une fois, l'éco-score, c'est notre gros enjeu. Voilà, on a eu beaucoup d'impact sur les industriels, sur la reformulation de produits pour qu'ils soient meilleurs pour la santé. Aujourd'hui, on souhaite vraiment avoir le même impact pour que les industriels améliorent l'empreinte environnementale de leurs produits, qu'ils revoient la composition de leurs produits pour qu'elle soit meilleure pour l'environnement, qu'ils s'approvisionnent auprès de fournisseurs plus locaux, qu'ils revoient leurs emballages. Voilà, c'est vraiment notre gros focus. Donc, j'espère que dans 5 ans, on en sera toujours là et peut-être que dans 5 ans, là, on fait l'impact santé, l'impact environnemental. Peut-être que dans 5 ans, on ira aussi sur l'impact social pour voir derrière quel est l'impact social d'une entreprise. Voilà, mais c'est difficile à dire, mais en tout cas, voilà, j'espère que dans 5 ans, on sera toujours là en train de faire changer les choses. Un grand merci, Julie, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette intervention passionnante.